Coucou les petits loups. Eh bien ce soir nous sommes en Croatie, sur l'île de Krk. Non, vraiment, sur l'île de Krk. Ça s'écrit K-R-K. Et cette île, elle a une histoire fabuleuse que j'ai eu envie de vous raconter. Voici la fabuleuse histoire de l'île de Krk. Mais tout d'abord, commençons par une formule magique. Cric-crac, tes oreilles sont à moi. Alors, l'île de Krk a été découverte il n'y a pas si longtemps par un explorateur viking nommé Piotr le Small. Le Small, oui, car pour un viking, étonnamment, il n'était ni grand ni blond. Mais ça restait tout de même un fabuleux explorateur. Et lorsque Piotr est rentré chez lui, après avoir fait de longs voyages autour de la Méditerranée, eh bien, le roi, sa famille, ses amis, bref, tout le monde a voulu savoir comment se nommait cette île fabuleuse qu'il avait découverte. Et là, la légende dit que lorsqu'on lui a posé la question, Piotr était en train de manger un crisprol, ou peut-être un vasa. Là, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais toujours est-il que la seule réponse que les témoins ont entendue, ça a été Krk. Voilà pourquoi cette île aujourd'hui s'appelle l'île de Krk. Mon histoire est terminée. Cric-crac, tes oreilles sont à toi. Alors, deux petites choses encore, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'ai appelé cette histoire la fabuleuse histoire de l'île de Krk. Parce que dans fabuleux, il y a fable. Et une fable, c'est une histoire qu'on invente pour faire plaisir, pour émouvoir, toucher ou pour raconter quelque chose. Et comme les fables ont souvent une morale, la morale de mon histoire, ce sera « Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte ». Mais si vous avez pris du plaisir à l'écouter, ou au contraire, si vous ne l'avez pas aimé, eh bien, je vous propose à votre tour de me raconter une histoire. J'aurai vraiment du plaisir à les lire. Alors, une histoire sur l'île de Krk. Qu'est-ce que Piotr y a découvert? Ou alors sur une autre île, ou sur n'importe quoi. Bref, à vos imaginations, à vos cerveaux. Oui, parce que quand je vous dis « cric-crac, tes oreilles sont à moi », votre cerveau reste à vous, bien évidemment. Donc, pour m'envoyer vos histoires, eh bien, c'est facile, pierre.coccinelle@gmail.com. Vous trouverez cette adresse dans les vidéos que nous avons faites avec Thomas, les ateliers pâte à sel, cuisine. À chaque fois, on précisait l'adresse. D'accord? Donc, envoyez-moi vos histoires. J'aurai vraiment beaucoup de plaisir à les lire. À bientôt, les petits loups.